Les supporters font partie de l'âme des clubs. Leur dévotion n'a d'égal que l'ambiance qu'ils sont capables de mettre dans un stade. Et ça fait toute la saveur d'un bon match de foot. En France, nous avons la chance d'avoir des clubs avec une base de supporters passionnés qui encouragent leur équipe de toutes leurs forces. Qui n'aime pas voir des stades en fusion? Des chants repris par tout un stade à l'unisson. Des gens se mettre dans tous leurs états pour un match de leur équipe. Et en cette période où les supporters manquent cruellement au monde du football, on a décidé de se rappeler aux bons souvenirs des stades pleins et des ambiances folles. Quels sont les fans qui mettent le plus d'ambiance? Qui sont ceux qui font le plus trembler la terre par leurs chants et leurs encouragements? C'est ce qu'on a essayé d'établir dans ce top 10 des meilleurs supporters de France. Vous êtes chaud? C'est parti! Abonne-toi, le meilleur du foot, c'est sur Megafoot. Numéro 10, Guingamp, 6900 habitants. Un stade avec une capacité de seulement 18 500 places. Mais pourtant, une ambiance parmi les plus chaleureuses de l'Hexagone. L'en avant Guingamp n'est peut-être plus en Ligue 1 depuis 2019, mais les fans de foot resteront marqués par ce petit stade qui résonne aussi fort qu'un grand. Car ce club nous montre qu'il n'y a pas besoin de 100 000 personnes pour créer une identité et un attachement fort à l'écusson. Et pour ça, respect les Guingampais. Numéro 9, Lille. Le Nord est une région passionnée de sport, et c'est donc sans surprise que l'on retrouve le LOSC dans ce top 10. De nombreux groupes de supporters comme les Dogs Virage Est n'hésitent pas à mettre une ambiance de feu lors de chaque confrontation. Et maintenant que le club nordiste joue devant 50 000 spectateurs au stade Pierre-Mauroy, les supporters peuvent encore plus en profiter pour mettre l'ambiance. Pour notre plus grand plaisir. Numéro 8, Rennes. 3e de Ligue 1 l'an dernier, le Stade Rennais va pouvoir compter en Ligue des Champions sur une base de supporters qui ne cesse de s'agrandir. Le club breton a déjà pu montrer que ses fans mettaient du cœur à l'ouvrage lors de ses déplacements en Ligue Europa, comme ici à Arsenal ou encore à Glasgow, où les Rennais avaient fait honneur à la culture supporter. Des groupes d'ultras tels que les Rozones Spartiates ou le Rozone Celtic Cop n'hésitent pas à donner de la voix pour leur équipe. Et nul doute qu'avec la Ligue des Champions, le Rozone Park et ses 30 000 places risquent de vibrer comme jamais. Oui, malgré les lumières, on est bien au Rozone Park là. Numéro 7, Nantes. Le FC Nantes est un club historique, et qui dit club historique, dit évidemment supporters passionnés. Et les Canaries ne dérogent pas à cette règle. Le stade de la Beaujoire et ses 37 000 places sont souvent garnis de supporters qui donnent tout pour leur club. Avec des groupes d'ultras comme la fameuse Brigade Loire, les jeunes Nantais peuvent vraiment ressentir ce 12e homme qui les pousse vers les sommets. Il n'y a qu'à voir l'hommage rendu au regretté Emiliano Sala pour comprendre que le club et ses supporters ne forment qu'une seule et grande famille. Numéro 6, Lyon. Les supporters lyonnais ont plutôt été gâtés au XXIe siècle. Avec 7 titres de champion d'affilée et une présence régulière en Ligue des Champions, le club a pu structurer autour de lui une grande base de supporters partout en France. Et dans les tribunes de Gerland, puis du Parc OL, c'est toute une génération qui est dévouée à son club. Les groupes d'ultras comme les Bad Gones, Lyon 1950 ou encore les Hexagones s'évertuent match après match à faire résonner leur magnifique enceinte de 60 000 places. Si l'OL a réussi à se tenir à un si haut niveau depuis 20 ans, c'est aussi grâce à ce soutien populaire. Numéro 5, Strasbourg. Dans le Grand Est aussi, on retrouve une vraie passion. Au stade de la Méno, c'est tout un peuple qui pousse son équipe. Un peuple fidèle qui n'a pas abandonné sa ferveur lors de la relégation en 5e division. Ils étaient par exemple 10 000 présents dans le stade lors d'un match en National 3. Et le derby face à Mulhouse en National 2 avait même rassemblé plus de 20 000 spectateurs. Et non, vous ne rêvez pas. Ces images sont bien tirées d'un match de 4e division. Avec des supporters comme ça, tu peux vraiment aller jusqu'au bout du monde. Numéro 4, Paris. Ah, le Parc des Princes. Là aussi, on sent de la passion et de la ferveur. Les groupes d'ultra parisiens, comme le Collectif Ultra Paris ou le Black Parisie, savent y faire pour mettre le feu à chaque match. Parfois même un peu trop. Comme lorsque Robin Leproux, président du PSG à l'époque, avait dû dissoudre en 2010 les associations de supporters à cause des nombreuses violences dans et à l'extérieur du stade. Mais depuis 2016 et le retour des groupes d'ultra, le parc et ses 48 000 places a retrouvé toute sa chaleur populaire. C'est quand même mieux comme ça, non? Numéro 3, Lens. Toujours les mêmes frissons devant ces images. Le stade Bollaert fait partie des lieux mythiques du foot français. Il
Faut savoir que le RC Lens représente énormément pour ses supporters. Si la ville a subi de plein fouet les dernières crises, un truc n'a jamais cessé d'exister dans cette mignonne cité ouvrière. La passion pour les sangs et or. Une passion démesurée. Chaque match est l'occasion pour les 38 000 spectateurs de vibrer au rythme des chants et des encouragements des supporters. C'est le genre de moment à vivre une fois dans sa vie, on peut vous l'assurer. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Numéro 2, Marseille. Regardez-moi cette ferveur. Le Vélodrome et ses 68 000 places devient une véritable cocotte minute dès que l'OM foule la pelouse. Dans cette ville immense, où on ne fait jamais les choses à moitié, le foot est quelque chose de sacré. Les supporters déploient une énergie dingue lors de chaque partie. C'est leur club, leur fierté, leur passion. Il n'y a qu'à se rappeler du bordel qu'avaient mis les supporters marseillais lorsque l'OM avait remporté la Ligue des Champions pour comprendre l'engouement populaire autour de cette équipe. Et même récemment, c'est avec toute la puissance de son public que l'OM est allé jusqu'en finale d'Europa League en 2018. Comme ici lors du 5e but de Sakai face à Leipzig, où la terre semble trembler. Quand t'es poussé par des si grands tarés, tu peux renverser des montagnes. Nous voici au bout de notre classement, et le numéro 1 ne fait désormais plus aucun doute. On parle bien évidemment des Verts de Saint-Étienne. Car les ultras stéphanois font preuve d'une passion et d'un dévouement tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas pour rien que le stade Geoffroy Guichard et ses 40 000 places est surnommé le Chaudron. Regardez plutôt. Le média spécialisé Ultra World a même classé les ultras stéphanois 5e groupe de supporters les plus impressionnants au monde, devant des publics comme celui du Raja Casablanca ou de l'Eintracht Francfort. Car dans cette ville ouvrière, les gens ont du sang vert qui coule dans les veines. Alors que l'époque dorée des Verts peine à être retrouvée, les supporters n'ont jamais cessé de donner le maximum d'eux-mêmes pour leur équipe. À coups de tifo, de fumigène et de chants repris à l'unisson, les fans apportent un 12e, voire même un 13e ou un 14e homme à ce club historique. C'est grâce à eux aussi que Saint-Étienne est devenu un grand nom du football. Avec un public aussi engagé, qui possède une capacité unique pour animer un stade, impossible de ne pas tomber amoureux d'une telle atmosphère quand tu es joueur. C'est juste magnifique. Respect les gars. Est-ce que tu es d'accord avec notre classement ? Est-ce que d'autres équipes auraient pu, selon toi, prétendre à ce top 10 ? N'hésite surtout pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes à notre page. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.